Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui il s'agit d'un vlog couture en collaboration avec la marque Mister Tissu. Alors je suis très heureuse de commencer cette vidéo et de vous parler un petit peu de ce partenariat avant toute chose. Donc il y a quelques semaines j'ai été contactée par la marque Mister Tissu. J'ai été contactée par Adrien avec qui j'ai eu un très bon contact. Donc si jamais Adrien tu regardes cette vidéo, mais ce sera probablement le cas puisqu'on parle de la marque, et bien je t'embrasse. J'ai été vraiment très contente d'être contactée il y a quelques semaines par la marque qui me proposait donc de recevoir des tissus et de vous en parler en vidéo. Je ne suis pas rémunérée pour vous parler de ça, la seule chose que j'ai reçue en contrepartie entre guillemets de la vidéo c'est des tissus pour pouvoir réaliser des projets et donc je vous en parle aujourd'hui. Si j'ai accepté cette collaboration c'est parce que Mister Tissu c'est une entreprise qui, attention roulement de tambour, revalorise des stocks dormants de grandes maisons de couture. Pour vous en parler rapidement, donc Mister Tissu est une entreprise qui existe depuis plus de 20 ans, qui est basée à, je me le suis noté parce que je vais oublier sinon, Mouscron en Belgique, donc qui est proche de la frontière française si je ne dis pas de bêtises. À l'origine ils étaient basés à Roubaix et puis ils ont migré il y a quelques mois dans une usine, enfin en tout cas dans un entrepôt à Mouscron. Cette entreprise donc Mister Tissu, elle vous reçoit dans son atelier, dans ses locaux à Mouscron, donc sur place, mais également vous pouvez retrouver l'entreprise en ligne et elle vous propose en fait de racheter des fins de stock, des stocks dormants de maisons de couture. Je m'explique, c'est une entreprise donc qui va vous proposer tout ce qui est mercerie, donc tissu, zip, boutons, fils, etc. mais également une sélection de tissus, voilà, grande sélection de tissus avec des viscoses, des jacquards, des cotons, voilà, vraiment énormément de tissus qui ont la particularité d'être des tissus d'excellente qualité puisqu'ils sont issus de grandes maisons de couture et ils sont issus en fait d'anciennes collections. Pour vous faire le brief rapidement, les collections, enfin les maisons de couture produisent chaque année plusieurs collections, de plus en plus d'ailleurs avec cet effet de fast fashion, mais ça c'est un autre sujet dont on parlera peut-être dans d'autres vidéos. Et donc à l'issue de ces collections, enfin à l'occasion en tout cas de ces collections, on produit des tissus avec des matières, avec des motifs qui sont particuliers et qui sont notamment marqués par l'effet de tendance pour certaines marques. Et donc ces tissus là vont être produits pour réaliser un certain nombre de pièces par collection. À l'issue de cette collection, on passe à une nouvelle collection avec d'autres tissus, etc., etc. Et donc les tissus qui n'ont pas été utilisés pour fabriquer des vêtements sont considérés comme des tissus dormants, du stock dormant, c'est-à-dire un stock qui ne va pas être réutilisé parce qu'en fait la mode et en tout cas la collection associée à ce tissu là est passée. Alors dans certaines marques, certains tissus sont réutilisés de collection en collection. On a des tissus qui vont, des motifs, des matières qui vont rester plusieurs années dans des collections, mais dans d'autres marques c'est pas le cas. Et donc ces tissus là sont considérés comme des stocks dormants, des stocks qui sont destinés a priori à être jetés. Et bien les entreprises comme Mister Tissu, il faut savoir que c'est pas la seule, mais ça fait partie des entreprises en tout cas dont moi j'ai entendu le plus parler. Ces entreprises en fait vont racheter ces stocks à des prix un peu cassés puisqu'ils rachètent des grandes quantités de tissus et vont ensuite nous les proposer à des prix vraiment abordables en boutique et sur leur site internet. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment accepté cette collaboration et tout ça en fait c'est tout simplement la continuité plus ou moins de ma chaîne. Je m'explique. Il y a 5 ans j'ai commencé la couture pendant le confinement, à peu près comme 90% des personnes qui me suivent, j'ai l'impression. Donc j'ai commencé la couture il y a 5 ans pendant le confinement et à l'époque j'étais étudiante et on va pas se mentir, fauchée. Est-ce que je suis riche aujourd'hui? Non, je suis toujours fauchée et c'est pour ça que ma démarche s'est pérennisée dans le temps puisque à l'origine j'ai commencé la couture en me disant ce sera un hobby économique. J'ai vraiment envie que ce soit une activité qui me permette à la fois de me détendre, de passer le temps, etc. mais également qui me permettent d'avoir accès à des vêtements auxquels je n'ai pas accès financièrement puisque ce sont des vêtements qui coûtent trop cher même si je les achète de seconde main. Et puis il y a un peu le truc de dire j'ai pas envie de mettre tant d'argent dans des vêtements qui vont peut-être me servir pour genre un mariage ou pour une soirée, etc. Et donc j'avais envie finalement de me créer, de coudre ces vêtements là aussi pour avoir des vêtements qui soient 100% adaptés à ma morphologie, mais surtout je voulais vraiment des vêtements qui me coûtent moins cher. Et pour ça l'une des économies majeures que j'ai pu faire, outre le côté main d'œuvre, etc. qu'on économise en faisant soi-même ses vêtements, c'est que j'ai commencé à acheter mes tissus de seconde main. En fait je me suis mise à chiner des tissus en recyclerie auprès de mes proches, j'ai récupéré des coupons de tissus, j'ai aussi recyclé des tissus qui à la base ne sont pas du tout destinés à devenir des vêtements, des rideaux, des nappes, du linge de lit également. Le linge de lit c'est génial parce que c'est prévu pour être lavé à 60 degrés quasiment toutes les semaines, donc autant vous dire qu'on est sur des fibres ultra résistantes, donc ça donne des vêtements ultra résistants, puis généralement c'est du coton donc c'est hyper agréable à coudre, enfin moi j'aime beaucoup. Et donc
on va laisser le ferrailleur passer. Et donc j'ai eu l'occasion de commencer à chiner des tissus. Petit à petit c'est devenu une démarche qui, au-delà d'être économique, est devenue vraiment un engagement écologique fort sur ma chaîne, puisque c'est un des engagements que je prône, c'est de recycler, d'utiliser des tissus qui ne sont pas neufs en fait, qui ne sont pas destinés à être vendus neufs, et je recycle en fait des tissus que je vais chiner à droite à gauche. J'ai plusieurs manières de récupérer mes tissus, je pourrais peut-être vous en faire une vidéo dédiée, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse et qui m'a été demandé notamment récemment dans les commentaires, mais globalement où est-ce que je récupère mes tissus? Et bien c'est majoritairement soit auprès de mes proches qui me donnent ou me revendent, ou voilà, où j'échange des tissus, soit en recyclerie, ressourcerie. Notamment je vous ai très souvent parlé de l'association Amis à Épinal, qui a en fait un pôle spécialisé dans la couture, donc ils se sont vraiment ils ont un ancrage aussi territorial qui est lié au textile, à la couture, puisque faut rappeler que le bassin vosgien était un bassin de l'industrie du textile historiquement. C'est un endroit où on produisait du textile, et on produit d'ailleurs toujours un peu de textile, notamment dans les Vosges à Gérardmer. Je pense à l'entreprise Garnier-Thiebaud, qui est une des seules dernières entreprises à produire son textile en fait sur place dans les Vosges. Je crois pas dire de bêtises en disant que l'un Vosges ne produit plus dans les Vosges mais produit en Chine. Mais donc je récupère essentiellement dans l'association Amis à Épinal, puisque c'est une association qui récupère beaucoup aussi de stocks d'entreprises en fait de couture qui sont encore basées dans les Vosges, parce que historiquement c'est un bassin qui est lié au textile, et donc c'est là que je trouve aussi des coupons de tissu. Donc j'ai trouvé des coupons de jeans, des coupons de jersey, etc. etc. Et je récupère également de temps en temps, j'avais eu l'occasion il y a quelques années de récupérer des tissus dans une usine dont je ne peux pas divulguer le nom malheureusement puisque je n'en ai pas le droit, qui est une usine qui se spécialise plutôt dans la revente auprès des entreprises, donc en fait auprès de personnes qui ont par exemple une micro-entreprise de couture et qui vont produire des vêtements, voilà, donc c'est pas à titre particulier. J'avais eu l'occasion d'accompagner une copine et donc j'avais pu récupérer quelques tissus, mais ça voilà, c'était vraiment un truc un peu niche dans lequel j'avais pu récupérer des viscoses, etc. Et la difficulté principale à laquelle je me confronte aujourd'hui en tant que chineuse de tissus, c'est que je galère à trouver dans les magasins comme l'association Amis par exemple, je galère à trouver des tissus type viscose, type jersey, des tissus un peu spécifiques pour me coudre par exemple des robes d'été ou des pyjamas par exemple, ou des bodys, ou que sais-je, ou des petits hauts pour l'hiver. Je galère en fait à trouver ces matières. Et donc l'intérêt pour moi de Mister Tissu, c'est deux choses. C'est d'une part pouvoir avoir accès facilement à des matières plus fluides, plus spécifiques. Toutes ces matières qui vont être un peu plus fluides, un peu plus spécifiques vraiment je trouve aux vêtements d'été par exemple. Et bien Mister Tissu propose ces tissus là et qui sont des tissus de seconde main. Donc on est déjà sur une démarche qui est quand même relativement écologique, de recyclage, de revalorisation. Et c'est la raison pour laquelle vraiment je me suis dit ok, j'ai vraiment envie de collaborer avec cette marque, parce que j'ai l'occasion d'avoir accès notamment à leur fourniture et à des tissus que je ne trouve pas normalement quand je vais en seconde main. Donc ça me laisse aussi un peu en arrière pensée, enfin dans un coin de ma tête, que quand j'ai besoin de ces tissus là, je peux me rendre sur le site de Mister Tissu et je peux sélectionner des tissus qui du coup vont rentrer dans ma démarche écologique. L'autre chose c'est que c'est des fins de stock issus de grandes marques de couture. Donc on est sur des tissus de qualité à des prix qui vont être vraiment abordables. Et pour moi qui suis toujours fauchée, et bien c'est très intéressant d'avoir accès dans l'idée à des tissus qui vont être vraiment de belle qualité et qui vont vraiment me permettre en fait de pouvoir coudre des vêtements auxquels je n'ai pas accès financièrement si je les achète neufs ou même de seconde main sur Vinted, en sachant que je remets vachement en question aussi le modèle économique de Vinted qui pour moi est assez problématique, mais encore une fois c'est un autre sujet. Donc c'en est tout pour l'introduction. Je vais maintenant passer aux tissus que j'ai reçus, puisque l'idée c'est de vous montrer aussi la sélection de tissus que j'ai pu faire. J'ai reçu 2 coupons de tissus, vous allez voir ça va aller vite, puisque ce sont des tissus qui sont très similaires, enfin en fait c'est le même tissu mais dans des coloris différentes. J'ai eu en fait, j'ai briefé Mister Tissu quand ils m'ont écrit, je leur ai dit écoutez les gars, j'ai un mariage au mois de mai et je vais avoir besoin de me coudre une tenue pour ce mariage et je cherche telle viscose. Et donc ils m'ont envoyé une sélection de viscose. Alors il se trouve que j'ai une idée très précise de ce que je veux faire. Coucou, c'est la Alice du montage, tout ça pour vous dire que l'idée très précise que j'avais en tête est actuellement en ligne sur le site. Donc ils ont rentré des tissus depuis que j'ai fait cette vidéo et le tissu exact que j'avais en tête pour le mariage est en ligne en ce moment. Je vous le mets. Et des couleurs que je veux avoir pour cette tenue. Donc je n'ai pas trouvé mon bonheur pour le coup à cause de cette idée trop précise. En revanche ils m'ont envoyé une sélection de tissus, je me suis dit mais je ne peux pas passer à côté, clairement c'est vraiment génial. Et donc j'ai choisi ces tissus là qui vont me permettre de réaliser la toile portable, je l'espère, je l'espère hein, ça va pas être
En fait ça va être la première version qui va être une sorte de version toile, mais dans ma tête c'est pas du tout une toile, dans ma tête c'est un vrai vêtement que je veux porter. J'ai reçu donc cette première viscose qui est donc une viscose sur fond blanc avec un motif fleuri noir. Alors on le voit pas du tout ici sur la caméra, je vous ferai des des vidéos un peu plus spécifiques du tissu, mais c'est un tissu qui est légèrement satiné avec des espèces de reflets. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de tissage jacquard. Je ne me souviens plus exactement, mais c'est un tissu qui est magnifique. Enfin, je trouve que ce fond blanc avec ces fleurs noires, alors là comme ça sur un tout petit coupon ça rend pas des masses, mais vraiment j'ai eu un vrai coup de cœur et je me dis que nous allons pouvoir réaliser une version portable au quotidien de la combinaison Frangipani de chez Estelina Bordeaux, qui est le modèle que je compte coudre pour le mariage de mon amie au mois de mai. Et donc je me suis dit bah ça va être l'occasion de tester le patron Frangipani de chez Estelina Bordeaux et également d'en faire une version portable au quotidien dans cette viscose qui est voilà, noir et blanc, donc je trouve relativement voilà, portable au quotidien dans le sens où c'est pas too much, ça va pas être très extravagant, contrairement à ce tissu que pour le coup j'avais prévu de réaliser la combinaison dans ce tissu. Finalement je me suis dit non, ça va être peut-être un peu too much pour moi, mais ce tissu qui est en fait exactement le même mais en version rose fuchsia, juste sublimissime, est-ce qu'on peut en parler 2 minutes, il est absolument incroyable. Donc c'est exactement le même tissu, ça reste la même viscose, enfin c'est vraiment le même tombé, le même toucher très agréable, donc je suis vraiment très contente de cette qualité de tissu. Et donc ils ont gentiment accepté de m'envoyer ces 2 coupons. À la base je devais en choisir qu'un et puis je leur ai dit bah écoutez, j'ai un coup de cœur pour le tissu fuchsia mais je sens que ce sera un poil too much dans ce que je veux faire, et ils m'ont dit écoutez on vous envoie 2 coupons et puis vous ferez ce que vous voulez avec le rose. Et je suis genre vraiment j'étais trop contente, j'ai sauté de joie quand j'ai reçu ce mail. Donc là l'idée aujourd'hui, je sais que cette introduction est un peu longue et un peu floue, l'idée aujourd'hui c'est de réaliser, enfin aujourd'hui, à partir de maintenant, de réaliser la combinaison Frangipani de Estelina Bordeaux dans la viscose noire. Je garde la viscose fuchsia pour un autre projet, je ne sais pas encore lequel exactement. Et puis bah écoutez, je pense qu'on va se lancer gentiment dans la découpe des pièces. Je vais descendre du coup dans ma cuisine sur ma grande table pour mettre tout à plat. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. L'introduction est très longue, mais en tout cas moi je suis très excitée de commencer cette vidéo avec vous. Lonely nights, paradise with your soul crashing into mine. How could we be so dumb to let you fall like that? Never drink, 'cause I know if I did, I'd call you every time. Baby, I'm a fool to let you fall like that. I know I'm not perfect, but you know that you'd rather be right next to me. J'ai complètement zappé de filmer le moment où je coupe. J'ai filmé quand j'épinglais, puis j'ai oublié de filmer la coupe. Globalement j'ai coupé donc ce magnifique tissu Mister Tissu, je le trouve vraiment très beau, très agréable. C'est vraiment une viscose mais on sent qu'elle est assez épaisse, donc pour cette combinaison Frangipani je sens que ça va être top. Bien évidemment je n'ai pas pu faire passer le patron Leto de la maison Victor parce que j'avais donc demandé des coupons de 3 mètres et il fallait 2,50 m pour la combinaison Frangipani, donc il me reste 50 cm tout pile de tissu. J'ai pour une fois suivi le plan de coupe. D'habitude je le suis jamais parce que je trouve que c'est rarement optimisé. Moi j'arrive à optimiser mes coupons encore plus sans toujours respecter le droit fil. J'avoue que des fois je fais un peu l'impasse, voilà, je fais un peu un mix and match. J'essaye de respecter au maximum le droit fil, mais sur des pièces comme ça j'ai vraiment fait attention parce que sur une viscose déjà on est sur un tissu qui a tendance à se déformer vachement plus, et surtout sur un tissu, enfin en tout cas une coupe où notamment au niveau du devant et au niveau du dos, au niveau du buste en fait on va avoir des coupes qui sont quasiment dans le biais, et donc du coup je n'ai pas envie d'avoir quelque chose qui se déforme. Et pour ça, et d'ailleurs en fait je vais faire ce que je veux faire en même temps que je vous parle, sinon je perds du temps, mais pour ça eh bien je vais thermocoller certaines pièces et je vais rajouter, où est-ce que je l'ai mis, je l'ai sorti et je l'ai laissé quelque part. J'ai racheté du droit fil thermocollant non stretch, puisque pour ceux qui auraient peut-être suivi mes mésaventures, j'ai du droit fil thermocollant stretch, j'en ai acheté 2 fois une quantité assez astronomique. Là le droit fil thermocollant, donc c'est une petite bande de thermocollant. Pour le coup sur celui-ci il y a carrément une couture qui est faite, donc je pense que ça renforce encore plus le droit fil. L'idée de ce genre de petit accessoire qui peut paraître gadget quand on commence la couture mais qui ne l'est pas du tout en réalité, c'est que ça va venir renforcer des pièces comme l'ensemble
l'encolure, les entournures et les zones en fait qui vont avoir tendance à avoir de la tension. Et notamment sur la combinaison Frangipani, on est sur une découpe au niveau du col par exemple qui est dans le biais, c'est-à-dire qu'on a une découpe en V, et donc cette partie du tissu en fait elle est coupée dans ce qu'on appelle le biais du tissu, qui est par essence plus extensible, qui se déforme beaucoup plus, et donc c'est pour ça aussi qu'on utilise qu'on fait des biais, qu'on coupe dans le biais pour que ça s'étende un peu, que ce soit souple. Et donc l'intérêt c'est que quand on veut quelque chose de souple, bah, c'est bien de couper dans le biais, mais quand on veut juste une pièce qui est coupée en diagonale et qu'en fait on veut pas que la pièce se déforme, ce qui est le cas de mon encolure, je veux qu'elle reste vraiment belle, et bien il faut prévoir de renforcer cette partie là. Et donc je vais même carrément aller un petit peu plus loin dans le process de renfort. Je vais entoiler les parties en fait, je vais entoiler les parmentures. Donc je vais découper dans mon thermocollant mes pièces de parmenture. Donc je vais découper 2 pièces à chaque fois, hein, puisqu'il y a 2 parmentures pour le devant et 2 parmentures pour le dos. Et puis je vais eh bien entoiler ces parties là. Donc ça c'est pour la partie parmenture, et pour la partie du devant et du dos, eh bien je vais poser, je vais vous montrer ça, du droit fil thermocollant non stretch pour le coup, pour pouvoir en fait vraiment bien venir renforcer ces parties de tissu qui du coup doivent vraiment rester nickel. Je veux vraiment pas que ça baille, et surtout ça c'est vraiment un truc. Des fois tu couds ton vêtement au début, il est nickel, il est super bien, voilà, il s'est pas détendu, et tu le portes 1 heure, 2 heures et ça s'est complètement détendu, et c'est au niveau du décolleté où ça va. Je suis désolée, il y a le parquet qui grince, c'est pas ouf. Mais voilà, et donc ça c'est vraiment quelque chose que je voudrais éviter. Je vais vous placer de telle sorte à ce que vous voyez ce que je fais, et puis on va entoiler tranquillement nos petites pièces. Je sais pas comment je vais pouvoir coudre aujourd'hui parce que je vais devoir partir de chez moi d'ici une petite heure, donc le temps que je fasse ça, j'aurai pas le temps de faire grand chose à mon avis. Peut-être à la limite monter une nouvelle aiguille sur ma machine et mettre du fil noir. Je vais coudre en noir. C'est un peu la complexité de ce tissu qui est bicouleur, mais étant donné que le fond est pas blanc, c'est un fond qui est un peu écru, et bien si je couds avec un fil blanc ça va se voir, alors que si je couds avec un fil noir, du noir c'est du noir, ça se verra pas. Voilà. Pour le repassage de mes pièces, donc je vais vous montrer avec les pièces d'eau. Je fais bien attention de repérer le côté granuleux. Là mon thermocollant je l'ai coupé endroit contre endroit. J'ai un côté qui est lisse, un côté qui est granuleux. Le côté granuleux c'est le côté sur lequel il y a la colle. Donc c'est le côté qu'il faut absolument placer contre mon tissu, envers contre envers. Et ensuite j'ai fait chauffer mon fer, pas trop chaud, et je vais venir le poser, laisser à peu près 8-10 secondes à chaque fois sur le thermocollant, sans vapeur, ça c'est très important. Et donc je le laisse comme ça jusqu'à ce que ça colle, et après j'aime bien repasser un petit peu sur l'ensemble pour pouvoir voilà, bien tout placer. Je reviendrai redécouper les endroits où c'est pas forcément très net. Alors j'ai préparé toutes mes pièces pour la couture. Je vais maintenant pouvoir préparer ma machine à coudre. C'est vrai que ça c'est un truc, souvent je vous squeeze un peu ces étapes où je prépare mes trucs. Pour la couture je vais utiliser un cône de surjeteuse. Je vous l'ai montré dans le tour de l'atelier, mais peut-être qu'il sera pas encore sorti. Je pense qu'il sera sorti avant cette vidéo. J'ai ce petit truc là que j'avais fait en impression 3D qui me permet du coup de déposer un cône de surjeteuse. Alors il est pas ouf parce que voilà, la dimension est pas bonne en bas, mais ça me permet quand même de mettre un cône de surjeteuse sur ma machine. Et écoutez, jusqu'à maintenant j'ai jamais eu de soucis. Donc ça c'est des cônes de surjeteuse en fil polyester noir, tout simple, voilà, qui va me permettre de coudre facilement. Et du coup j'ai une grande quantité de fil, je n'ai pas besoin de racheter du fil tous les 36 du mois, enfin tous les 2 du mois, parce qu'en fait finalement des fils de couleur noire et blanche, enfin de couleur noir et blanc, perso je couds quasiment qu'avec ça. Ça c'était aussi un truc assez économique de me dire bah, j'essaye de faire un maximum de couture invisible, de choses qui vont pas se voir de l'extérieur, et si la couture est pas visible de l'extérieur, qu'importe la couleur du fil, si c'est un tissu clair j'utilise un fil blanc, si c'est un tissu foncé je vais utiliser un fil noir. Si c'est un tissu bleu marine, ça dépend du bleu marine. Si c'est un bleu un peu clair, je vais quand même essayer de trouver un bleu qui match, mais sinon j'utilise un fil noir, et ainsi de suite en fait, jusqu'à ce que, enfin voilà. Et si j'ai besoin de faire des surpiqûres, il y a des projets pour lesquels j'ai eu besoin de faire des surpiqûres. Ou alors il y a des fois j'achète des grandes quantités de tissu et je sais que ce tissu là bah, je vais faire plusieurs projets dedans. Par exemple là j'ai un coupon de tissu orange. Je pense que pour ce coupon là je vais acheter un fil orange parce que ça vaut le coup, parce que j'ai la quantité de tissu nécessaire qui va justifier que
je vais utiliser beaucoup de fil et donc je vais acheter une bobine classique. J'achèterai pas un cône de surjeteuse mais j'achèterai une bobine classique. J'ai monté ma machine, alors j'avais déjà changé l'aiguille pour le précédent projet et ça va aller pour celui-là. C'est une aiguille assez fine, une aiguille 70, je vais voir si c'est pas trop fin. Je pense que ça ira, comme le tissu est assez fluide. Et puis au niveau des réglages, ah j'avais pas vu mais mon autocollant il a pris cher à cause du soleil. Au niveau des réglages je vais rester sur un point 3 mm, 3 mm et demi de largeur de point, pardon pour la lumière. Et puis je vais garder ma tension à 5 et un point droit classique. Et puis je vais regarder, je crois que la première étape c'est de froncer les épaules. Donc on va réaliser les fronces au niveau de la couture d'épaule. Et ensuite il faudra en fait assembler cette couture d'épaule. Je suis en train de penser que j'ai découpé, j'ai enlevé mes pièces mais j'ai absolument pas cranté. Mais a priori ça devrait le faire même sans le cran. Donc voilà, on va froncer tout ça et puis je vous retrouve pour la suite. Myself here, 'cause I think about you over and over again, and every now and then I just can't help myself to think about you over and over again. I know I'm not perfect, but you know that you'd rather be right next to me. All I want is for us. Alors je vous retrouve toujours à la table à repasser, mon dieu, c'est vraiment les meilleurs plans de la vidéo. Admirez mon Klimt aussi. Je vous retrouve pour les petits liens. En fait dans le patron, normalement on a des liens qui sont, je trouve, ridiculement petits. Pour venir, enfin ridiculement petits, non. C'est des liens en fait qu'on vient coudre endroit contre endroit, puis retourner pour faire une sorte de petits liens spaghetti qu'on vient insérer dans le dos pour fermer en fait le dos. Pour avoir en fait à la fois un décolleté devant et un décolleté dans le dos et avoir un truc qui se casse pas trop la gueule. Et donc on fait ce lien juste en repliant et on coud sur lui-même et voilà. Et moi j'ai décidé de pas faire ce lien mais de faire la technique du biais. En fait je fais un lien comme si j'étais en train de créer un biais. Donc en repliant sur l'intérieur et deux fois vers l'intérieur, en fait je fais vraiment comme un biais. Tout simplement parce que j'ai un tissu, pour le coup il s'effiloche beaucoup. C'est un tissu qui a l'air quand même assez fragile dans le sens, dès qu'il n'est pas cousu il a l'air fragile. Mais quand il est cousu ça va. Et donc du coup je voudrais vraiment quelque chose de plus solide et je sens que si je fais juste une petite couture à quelques millimètres du bord, bah, fatalement il va se défaire. Et puis surtout ça va être une galère à retourner et ça va juste s'abîmer. Donc voilà, donc j'ai fait comme une sorte de petit biais, ça va être un peu plus épais et un peu plus lourd aussi, mais surtout beaucoup plus solide. C'est le retour des plans de nuit. Enfin il fait sombre quoi, il est plus de 19 h donc voilà. Alors j'ai cousu, il y a du monde, j'ai cousu le devant et le dos ensemble. On voit qu'ici c'est froncé, donc ça c'est prévu dans le patron. Donc j'ai mon devant, mon dos et j'ai surjeté la partie que j'avais voilà, entoilée avec le thermocollant, enfin le droit fil pour éviter que ça s'effiloche parce que ça s'effiloche beaucoup. Je le ferai aussi à cet endroit là mais quand j'aurai posé la manche. Alors là dans le patron il va falloir qu'on assemble le devant et le dos avec la parementure. Alors je regarde, j'ai absolument fait aucun cran, ça c'est une catastrophe. Je vais regarder où est-ce qu'elle me demande d'insérer le lien parce que je crois qu'elle nous dit de le mettre après mais j'ai envie de le mettre à ce moment là, de le prendre en sandwich. Le lien elle nous dit de l'insérer au niveau de la couture. Donc on va le mettre au niveau de la couture. Je sais pas pourquoi elle le rajoute après. Mais donc moi je vais le mettre à ce moment là. Ça se trouve c'est une mauvaise idée. Mais donc l'idée c'est d'avoir le lien qui vienne ici. Au niveau donc de la couture d'épaule. Donc de l'assemblage. Et je vais venir poser. Alors il y a toujours du coup du monde en termes de pièces. Je vais venir poser endroit contre endroit. Alors du coup c'est l'autre
Je vais venir poser endroit contre endroit le côté non surjeté de ma parmenture parce qu'après je vais tout surjeter ensemble. Je viens poser en fait ma parmenture par dessus, donc là je vais remettre mon épingle en prenant en compte ma parmenture et normalement si ça s'est pas déformé tout devrait se correspondre. Donc je vais partir de l'épaule et je vais épingler tranquillement. Je suis pas une fan du surépinglage, perso je mets pas trop d'épingles. J'en mets juste assez pour que ça tienne. Alors ça dépend. Il y a des moments où vraiment je vais surépingler, puis il y a des moments où pas. Là on voit qu'il y a eu quand même une déformation dans mon tissu. Je vais me fier à ma parmenture parce que ma parmenture elle est 100% thermocollée. Donc je sais que ma parmenture elle a pas bougé. Là où ma pièce d'eau avec le surjet je pense que ça l'a un petit peu déformé. Donc je vais reprendre avec un petit coup de ciseau, c'est pas bien grave. Voilà, et pareil de l'autre côté au niveau du devant, là on voit que le devant c'est pas déformé, mais c'est normal parce que le devant est une pièce beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus droit. Là on a vraiment cette forme de corne au bout du dos qui donne, enfin ça fait que le tissu il est complètement, il est pas du tout dans le même sens au début et à la fin de la pièce. Donc forcément le tissu bouge alors que sur le devant ça va. Donc voilà, et ensuite en fait il va falloir replier la parmenture à l'intérieur. Donc moi ce que je ferais c'est que je viendrais faire un surjet ensuite quand j'aurai cousu cette partie là. Il faudrait faire une sous-piqûre et on viendrait la replier. Plus je vois la combinaison se construire là, avec les pièces s'assembler les unes avec les autres, plus je me dis que ce tissu va être magnifique dans cette combinaison. Et j'ai déjà une occasion à laquelle je pense pouvoir l'apporter, donc je suis très contente. Just how it should be. I know we were never perfect, but maybe we don't know what love is. But maybe we don't know what love is. On peut dire que tout ne s'est pas passé comme prévu. Vous l'avez vu, le vlog s'est arrêté un peu en cours de route, un peu en milieu de rien. Je vois que ma luminosité a déjà baissé. Pour tout vous dire, en fait, j'ai hésité à filmer la fin du vlog. Enfin voilà, je me suis demandé comment j'allais clôturer cette vidéo, mais je me suis dit que le mieux ce serait d'être 100% transparente. Je sais pas dans quel ordre vont sortir les vidéos, dans quel ordre je vais vous annoncer les choses, mais je pense que le tour de l'atelier sortira potentiellement après cette vidéo. Sachez qu'en ce moment je traverse une période personnelle vraiment très compliquée, avec beaucoup de changements. Et il y a un changement auquel je ne m'étais pas préparée et qui est survenu en plein milieu en fait du tournage de cette vidéo. C'est pour ça que tout s'est arrêté et que je vous retrouve vraiment plusieurs jours après pour tourner la conclusion. Puisque malheureusement, vous l'avez peut-être suivi sur Instagram, j'ai perdu mon chat, donc Aline, que vous voyez assez souvent dans les vidéos. Voilà, on habite dans une maison à la campagne et elle avait accès à l'extérieur et malheureusement elle s'est fait renverser par une voiture. C'est très dur parce que c'est un chat qui était jeune et que voilà, et que c'était mon bébé. Pour tous ceux qui ont déjà, qui ont des animaux, qui ont déjà connu ce genre d'épreuve, bon, c'est horrible en fait. Et c'est un événement qui survient par-dessus beaucoup d'autres événements compliqués, beaucoup d'autres changements aussi, et l'accumulation a fait qu'au moment où c'est arrivé, j'ai pas eu du tout le courage de continuer à filmer parce que j'avais besoin juste déjà de déconnecter. Et après quand je me suis remise à la couture, je m'y suis remise un peu petit bout, par-ci par-là, souvent le soir, il faisait nuit, donc du coup pour filmer c'était horrible. Et puis j'avais pas le cœur à prendre la caméra, enfin voilà, j'avais besoin de prendre soin de moi et du coup j'ai décidé de me retirer. Donc c'est pour ça que le vlog sera moins riche et structuré qu'il aurait dû, je suis vraiment désolée. Voilà, on va terminer quand même ce vlog, on va quand même tourner cette conclusion
puisque j'ai quand même terminé la combinaison Frangipani d'Estelina Bordeaux dans ce magnifique tissu envoyé et offert par le site Mister Tissu, je vous le rappelle. Donc cette magnifique viscose qui, je pense, est un peu jacquard en vrai, il faudrait que je me renseigne encore une fois, mais voilà, c'est un tissu qui présente voilà, des zones de brillance qui me laissent penser à du jacquard. Alors j'ai malheureusement lustré le tissu avec mon fer à repasser, donc les zones brillantes sont un peu plus blanches. Mais j'ai essayé de le faire à peu près partout. J'ai essayé de lustrer l'ensemble du tissu pour faire en sorte que voilà, l'ensemble de la combinaison soit à peu près raccord en termes de couleur. Je vais essayer quand même de trouver une luminosité pas trop mal pour mon visage, parce que là j'avoue que j'ai l'air un petit peu transparente à la caméra. Donc pour ce qui est de la combinaison Frangipani, je viens pour vous parler du coup quand même de la couture de ce modèle qui, je trouve, n'a pas été de tout repos, même si au final avec du recul, maintenant que je l'ai faite une fois, je me dis bon, c'était quand même une couture plutôt accessible, ça va. Mais c'est vrai qu'il y a eu plein de moments où j'ai un peu flotté et où ça a rendu la couture un petit peu plus compliquée. Et étant donné les circonstances, mon cerveau était voilà, pas très dynamique. Donc j'avoue que j'ai eu du mal en fait avec la gamme de montage, mais je pense que c'est un peu un concours de circonstances. Pour rappel au niveau du modèle, donc j'ai fait la combinaison Frangipani d'Estelina Bordeaux avec la stature petite, donc moi je mesure 1m65 pour une stature du coup qui est prévue pour 1m65 à un peu moins. La stature petite c'est 1m65 et moins. Donc j'ai choisi la stature petite et j'avoue que c'est très bien, je pense que c'était pile poil la bonne stature pour moi, donc je suis très contente. Je l'ai cousu dans une taille 42, les marges de couture étaient incluses dans le patron. J'essaie de reprendre mon petit tracker de patron pour vous en parler correctement. C'est un patron donc, qui m'a nécessité 2,50 m de tissu comme annoncé par le patron, donc très bien. J'avais 3 mètres par Mister Tissu. Il me reste 50 cm, j'aimerais bien essayer de me faire une petite jupe un peu volantée, un peu style western pour le printemps. Je vais voir avec un élastique à la taille, un truc très simple. Pour ce qui est donc de cette combinaison, alors au niveau du tissu, parce qu'on est quand même ici pour parler du tissu, c'est une très belle viscose que j'ai adoré travailler. Son seul défaut c'est qu'elle s'effiloche beaucoup et c'est une matière qui bouge énormément. C'est une matière qui s'est énormément déformée pour le coup. J'ai remarqué, je vois qu'il y a des fils qui ont été tirés là, mais ça c'est probablement quand j'ai cousu et redécousu plusieurs fois. J'ai trouvé que effectivement la viscose avait tendance à vraiment bouger, mais ça c'est une caractéristique de la viscose, c'est à dire que c'est des tissus qui vont avoir tendance à beaucoup se déformer. Donc c'est vrai que pour des pièces comme voilà l'empiècement du devant qui est dans le biais, ou des parties au niveau du pantalon, etc., il y a eu des moments où c'était quand même compliqué et où vraiment les pièces se sont déformées parce qu'elles sont aussi restées assez longtemps sur le patron pendues à ma rambarde et voilà, je pense que les pièces ont un peu pleuré, donc ça c'est aussi un petit peu de ma faute. Globalement c'est la seule difficulté que j'ai vue dans ce tissu. Il est hyper agréable à porter, je l'ai essayé plusieurs fois, je ne l'ai pas encore porté officiellement puisque je la garde pour une occasion qui arrivera dans le courant du mois d'avril. Mais c'est un tissu que j'ai trouvé quand même très agréable à porter et vraiment, enfin voilà, vraiment très sympa. Plutôt agréable à travailler, même si c'est pas les matières les plus faciles globalement. Ça reste quand même un très beau tissu, donc je suis très contente d'avoir cousu ma combinaison dedans. Aussi j'avais peur qu'elle soit too much, mais finalement non. Le fait que ce soit en noir et blanc ça va. Je pense que si j'avais fait le tissu, si j'avais fait cette combinaison dans le tissu rose, dans le même mais en fuchsia, je pense que ça aurait été compliqué en termes de rendu. Pour ce qui est de la combinaison et du patron lui-même, alors le patron, j'ai eu beaucoup de doutes sur le patron pendant le montage. Mon cerveau en fait n'arrivait pas à se projeter dans les étapes de montage. Et il y a plusieurs fois où je me suis dit la gamme de montage elle est mal faite, le patron est mal pensé, il y a des choses qui vont pas. Et en fait je pense que d'une part mon cerveau était pas connecté, ça c'est une chose, mais aussi c'est des étapes que j'avais encore jamais faites. Notamment vous avez en fait sur le bas de la jambe une fente à recréer. Alors je vais absolument pas pouvoir vous le montrer, mais voilà, vous avez une fente en fait sur le bas de jambe, ce qui fait que vous avez voilà un ourlet en courbe et vous avez la jambe qui est ouverte. Et je n'arrivais pas à comprendre, mon cerveau ne comprenait pas comment est-ce qu'on allait réaliser cette fente. J'ai lu les étapes de montage plusieurs fois avant de réaliser. J'étais vraiment pas au moment du pas à pas, c'était vraiment en anticipation. Je lisais les étapes et en fait je comprenais pas comment on allait faire. J'arrivais pas à me projeter dans la couture. Et en fait je me rends compte que moi j'ai vraiment besoin de me projeter dans la couture. J'ai vraiment besoin de comprendre comment est-ce que je vais coudre les choses. Et là j'ai pas réussi en fait avec cette gamme de montage. Par contre
contre dans le pas à pas, en faisant les étapes les unes après les autres et vraiment prenant les étapes une par une, là pour le coup c'était assez clair. Donc je pense que simplement c'est moi qui suis pas adaptée à ce genre de méthode, mais tout simplement voilà, c'est la gamme de montage est quand même globalement très bien, tout est bien expliqué et globalement c'est assez accessible. C'est une combinaison qui est d'un niveau intermédiaire, je trouve que c'est correct en termes de notation. C'est pas une combinaison qui est très difficile parce que vous n'avez pas de zip invisible à poser, il n'y a pas de choses très compliquées à faire. En revanche voilà, il y a plusieurs choses comme la fente, comme la couture de la ceinture, comme voilà plusieurs petites choses où clairement ça peut être un petit peu compliqué. Concernant les empiècements, enfin le buste, le devant et le dos, moi j'ai donc comme je vous l'ai montré entoilé les parmentures et j'ai posé également du droit fil thermocollant. Je ne regrette pas une seule seconde d'avoir fait ça parce que je pense que sinon mon tissu se serait énormément déformé. Là il s'est un peu déformé mais pas beaucoup. Je pense que si j'avais juste laissé ma viscose comme c'est indiqué dans le patron sans entoiler ni rien, je pense que ce serait une catastrophe. À l'heure actuelle je pense que j'aurais dû reprendre énormément. Là pour le coup c'est pas le cas. Aussi j'ai intégré les petites lanières à l'intérieur de la parmenture au niveau de la couture. Je trouve que c'est bien, peut-être que j'aurais dû les mettre 1 ou 2 cm plus en arrière. Pour la prochaine fois je pense que j'essayerai de bouger un peu la position de mes petites lanières pour que ça retombe un petit peu plus vers l'arrière, mais globalement ça fonctionne plutôt bien. Les fronces sur l'épaule je trouve ça assez joli, alors avec mon tissu ça se voit moins, c'est plus joli sur les tissus unis, mais globalement why not hein. Et puis aussi j'ai cousu la ceinture avec les élastiques, je n'ai pas choisi la ceinture smokée, j'ai vraiment choisi de passer des élastiques dans une coulisse et je trouve que c'est vraiment pas mal. J'ai préféré ce système là parce que effectivement moi je suis un peu entre deux tailles. J'ai fait un 42 mais je pense que j'aurais pu faire un 40 pour les hanches, la taille et les hanches, et donc du coup je me dis que eh bien j'ai resserré en fait les élastiques une fois que la combinaison était déjà cousue, c'est à dire que j'ai laissé les élastiques ressortir de la ceinture et en fait je les ai resserrés, j'ai fait en sorte qu'ils soient plus courts pour que la ceinture soit un peu plus serrée sur ma taille. Donc en termes de montage ça ne m'a pas du tout gêné. Par contre après j'ai fait en sorte que la ceinture soit plus voilà, un peu plus froncée. Et du coup ça fonctionne bien, ça fait un bon maintien. Alors j'ai dû reprendre quand même au niveau du dos et ça je pense que c'est ma viscose qui s'est déformée. Je verrai en faisant ma deuxième version du coup. Mais au niveau du dos, au niveau des fesses, j'ai dû reprendre, je pense que j'ai enlevé au moins 6 cm de large, peut-être même un peu plus. J'ai au moins enlevé 4 cm de chaque côté, donc 8 cm en tout de tour en fait de bassin, parce que vraiment c'était trop grand, ça faisait un effet sarouel et du coup ça donnait l'impression que juste ma combinaison, enfin je m'étais fait caca dessus, c'était pas très beau. Donc j'avoue que j'ai enlevé des centimètres pour que ce soit un tout petit peu plus moulant au niveau des fesses, mais là je pense que c'est vraiment ma viscose qui s'est déformée, c'est des pièces qui sont restées longtemps épinglées sur le patron, que j'ai pris longtemps à coudre pour les circonstances que vous connaissez, et donc du coup je pense que c'est ce qui a fait que le tissu s'est un petit peu déformé et que voilà j'ai dû le reprendre. Voilà, globalement cette combinaison Frangipani, et bien écoutez je vous la recommande. Alors elle n'est plus disponible sur le site de Makerist puisque le site de Makerist n'existe plus officiellement. On est le 2 avril quand je filme cette vidéo, je cherchais mon téléphone qui est de l'autre côté, je vérifie, on est bien le 2. Donc Makerist a fermé ses portes hier, je vous l'avais partagé sur Instagram, il y avait la dernière vente à 2 € d'ailleurs. Et donc cette combinaison Frangipani, moi je l'avais chopée sur le site de Makerist, plein tarif puisque je l'ai acheté il y a pas longtemps mais avant la vente à 2 €. Vous pouvez néanmoins la retrouver et je vous le mettrai sous la barre d'infos. Vous pouvez la retrouver sur le site de Estelina Bordeaux et donc vous retrouverez bien le patron mais aussi d'autres patrons d'Estelina Bordeaux que je trouve vraiment très chouettes. Il y a des robes et des combinaisons vraiment très sympas qui me font de l'œil, et maintenant que j'ai cousu celle-là et que je me dis que la stature ça va, que la gamme de montage est bien, et bien pourquoi pas essayer d'autres patrons de cette marque là. Voilà, et bien écoutez je crois que c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura diverti. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Je vous avoue que le fait que je n'anticipe pas la sortie de mes vidéos, du coup je ne sais pas dans quelle ordre vont sortir les choses, et donc je ne sais pas quelles sont les informations que vous avez en votre possession quand vous êtes en train de voir ces images. Mais potentiellement c'est la première vidéo et prochaine vidéo ce sera le tour de l'atelier. Si c'est pas le cas c'est que le tour de l'atelier est déjà sorti. Mais globalement on se retrouve dans de prochaines vidéos dans quelques semaines. Il va y avoir une petite transition un peu longue je pense dans les semaines qui arrivent puisque voilà, pour des raisons personnelles, et on se retrouvera plus tard dans un autre cadre avec d'autres objectifs, d'autres
voilà, motivation, et j'espère que ça ira et que ça vous plaira aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire si vous comptez commander sur le site de Mister Tissu. Moi j'espère que en tout cas ça vous aura donné envie de découvrir cette marque là, cette entreprise qui du coup commercialise des tissus de seconde main, enfin de stock dormant de grandes maisons de couture. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez déjà cousu des patrons de Estelina Bordeaux, même peut-être le patron Frangipani, ou si ça vous a donné envie de le coudre. Voilà, moi je trouve que pour les petites combinaisons d'été là ça fonctionne très bien, et pour la saison des mariages du coup ce qui va être mon cas, et bien ce sera parfait. Et bien voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et puis en attendant prenez grand soin de vous. Ciao. Lovely nights, paradise with your soul crashing into mine. How could we be so dumb to let you fall like that? Never drink, 'cause I know if I did I'd call you every time. Baby, I'm a fool to let you fall like that.